Alors Caroline, tu es la déléguée générale du MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux. Pour commencer, en deux mots, la volumétrie du MOVE, c'est quoi? C'est combien d'adhérents d'abord? Le MOVE, c'est à peu près 1000 adhérents partout en France. On a des communautés régionales dans toutes les régions de France et même dans certains dom-toms. Le MOVE, c'est d'abord un réseau militant qui propose une autre vision de l'économie et qui s'appuie sur les entrepreneurs sociaux, ceux qui le prouvent au quotidien, qu'on peut effectivement avoir des entreprises qui marchent, qui se développent partout en France, mais qui ont un mode de fonctionnement différent en encadrant et en partageant leurs richesses, et puis en partageant le pouvoir, et puis évidemment qui ont au cœur leur impact social, leur impact environnemental. Donc nous, notre enjeu, c'est deux actions. D'abord, depuis le début, depuis 10 ans, on mobilise l'ensemble de la société derrière les entrepreneurs sociaux. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui étaient les plus vertueux étaient des fois les moins aidés. Donc des financeurs, des avocats, des incubateurs, depuis 10 ans, ça se développe, mais c'était l'enjeu qu'ils puissent trouver les moyens de se développer. Et puis évidemment des politiques publiques qui vont les accompagner et qui vont les aider à grandir. Et puis de l'autre côté, des programmes, c'est-à-dire que maintenant 1000 adhérents, des grands, des petits, de l'APF à la Croix-Rouge jusqu'aux start-up sociales. Ça représente à peu près 50 000 emplois aujourd'hui. Et donc c'est des acteurs qui du coup vont s'apporter et vont s'aider aussi pour grandir ensemble. Et donc l'enjeu, c'est de tenir tout ce que la société, acteurs politiques, économiques, citoyens vont pouvoir leur apporter pour les aider à grandir, mais comment eux aussi vont s'aider à grandir eux-mêmes par la solidarité entre entrepreneurs. Alors Caroline, dans l'actu, on vient d'avoir la présentation du projet de budget 2019. Quelle est l'analyse qu'en fait le mouvement des entrepreneurs sociaux et comment doivent le regarder ces fameux entrepreneurs? En fait, on est dans un moment politique qui est très intéressant en ce moment parce qu'on a eu la loi Pacte, donc la loi croissance des entreprises qui est en train de passer en ce moment au Parlement. Et donc, qui est une loi qui propose des nouveaux cadres pour aider les entreprises à grandir, mais qui aussi a porté dans le débat la question de l'intérêt général, de l'impact social et environnemental des entreprises. Donc c'est une première, c'est vraiment très intéressant et ça montre aussi que ce qu'on prône depuis 10 ans commence à émerger et à polliniser l'économie classique. Parce que nous, on souhaite que les entreprises soient au moins aussi aidées, les entreprises sociales et environnementales soient au moins aussi aidées que les autres. Et donc par exemple, on prône que le dispositif Jeunes Entreprises Innovantes, qui aide les entreprises de la fintech, de la blockchain, de l'innovation technologique, de l'innovation scientifique, et bien ce dispositif soit transposé pour les jeunes entreprises sociales. Et donc ça, c'est des mesures sur lesquelles nous, on travaille aujourd'hui concrètement avec les députés, avec les parlementaires. Aujourd'hui, on a envie de prôner une économie qui joue, des acteurs économiques qui jouent un rôle plus grand qu'eux, c'est-à-dire qui prennent un rôle social ou environnemental et qui participent à la transition solidaire et écologique, comme le veut notre ministère. Nous, on pense qu'il faut juste accompagner éventuellement l'évolution des modèles, parce que peut-être qu'ils évoluent, mais par contre, les encourager. Encourager des entreprises classiques à faire mieux, encourager des acteurs de l'ESS à faire plus. Alors Caroline, la démission de Nicolas Hulot, c'était fin août. Et juste après, le mouvement des entrepreneurs sociaux lance une campagne de mobilisation au fond, avec deux mots-clés. Le premier, c'est « Nous sommes demain ». Le deuxième, c'est « Tu n'es pas seul, Nicolas ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça produit comme effet aujourd'hui, un mois après? Le départ de Nicolas Hulot, en plus Nicolas Hulot, disons, je suis seule, la société civile n'est pas derrière moi. Voilà, nous, notre enjeu, c'était de dire, non, enfin, il faut se retourner. En fait, on est hyper nombreux. Par ailleurs, on n'est pas des utopistes. On est en train de faire concrètement des actions. On a des milliers d'emplois sur le territoire. On crée plus d'emplois que l'économie classique. Et en plus, on propose des formules qui sont pour nous celles qui vont permettre la transition écologique et sociale et qui marchent déjà, enfin, qui ne sont pas des choses à expérimenter dans 10 ans. Nous, on a de toute façon le haut-commissaire à l'ESS et à l'innovation sociale qui n'a pas bougé, donc qui est l'interlocuteur principal de l'ESS et des acteurs de l'innovation sociale, donc avec lequel on travaille aujourd'hui pour que ce fameux pacte de croissance de l'ESS sorte et puis qu'il puisse être en cohérence avec ce qui aura été porté dans le pacte.
Alors, dans l'actualité, il y a aussi la fin de la semaine de la finance responsable qui était très axée cette année sur la finance verte. Et puis en même temps, on a Finansol qui demande que la loi Pacte aide à développer la finance solidaire. Quel est le regard du mouvement des entrepreneurs sociaux sur cette finance alternative ? C'est très simple. Aujourd'hui, sans finance solidaire, il n'y a pas d'entrepreneuriat social. Parce que, de fait, les entreprises sociales sont les entreprises qui ont au cœur l'intérêt général et qui, comme elles souhaitent s'appuyer sur un mode de lucrativité limitée, c'est-à-dire de réinvestissement de leurs bénéfices, sont moins rentables pour leurs actionnaires, parce que 100% de leurs bénéfices ne va pas à leurs actionnaires, mais est partagé avec leurs salariés et réinvesti dans leur entreprise. Donc très clairement, si on n'a pas des dispositifs pour accompagner, développer la finance solidaire et donc soutenir des investisseurs qui vont s'engager avec des placements moins rentables, mais tournés sur l'impact social et environnemental, ces entreprises n'auront pas les moyens de grandir. Donc la première chose que vous faites après avoir regardé cette émission, c'est que vous allez voir votre banquier et vous lui demandez ce qu'il a dans ses tiroirs comme produit d'épargne solidaire ou comme produit d'investissement responsable, parce qu'on en a besoin dans le secteur. Caroline, on a balayé pas mal de sujets ensemble. Quels sont les autres enjeux importants du MOVE en ce moment ? En fait, les entrepreneurs sociaux ont des besoins spécifiques qui émergent et qui nous permettent aujourd'hui de travailler pour essayer de les aider à grandir. On a parlé du fait de mobiliser derrière eux les financeurs. Donc, on travaille beaucoup à comment on arrive à professionnaliser, à développer de l'expertise pour aider les entrepreneurs sociaux à lever des fonds et à se développer quel que soit leur statut. Oui, des associations peuvent faire des levées de fonds et des business plans à 5 ans. On a même plutôt tous intérêt à ce qu'elles le fassent quand elles ont une bonne idée qui marche sur un territoire. On a l'enjeu aussi sur lequel on travaille, qui est celui de l'entrepreneuriat social des femmes. Sur l'entrepreneuriat social, on est comme dans tout l'entrepreneuriat en France, on a à peu près 25% d'entrepreneurs. Comme dans tout l'entrepreneuriat social en France, on sait que les femmes lèvent beaucoup moins de fonds. Donc, c'est-à-dire ont des entreprises plus petites. 2% des levées de fonds faites par les startups ont été faites par des femmes l'année dernière. Donc elles entreprennent moins, mais en plus elles lèvent moins de fonds et donc elles se développent moins vite. Sauf que nous on est dans l'ESS, dans l'entrepreneuriat social, il y a 2/3 de salariés qui sont des femmes. Par ailleurs, on a des valeurs qui normalement devraient nous amener à être plutôt pour la parité et l'égalité. Donc nous, on a développé un programme qui s'appelle Leader et qui permet, par le mentorat, par l'échange entre entrepreneurs confirmés et jeunes entrepreneurs, d'accompagner en fait le développement, notamment autour du leadership féminin de ces entreprises. Il y a aussi l'ancrage local et le développement de l'entrepreneuriat social sur les territoires qui est très important. Vous relayez pas mal l'appel à projet French Impact pour les territoires. Il y a un appel à projet en ce moment qui se termine le 24 octobre. Oui, alors c'est vrai que le MOVE, c'est comme l'entrepreneuriat social, ça passe par l'ancrage sur les territoires, la vitalité sur les territoires, des communautés locales qui permettent d'avoir des écosystèmes, des dispositifs favorables permettant l'innovation sociale et le changement d'échelle de ces entrepreneurs. Et donc c'est vrai que là, l'initiative French Impact Territoire, elle vise à donner un coup d'accélérateur à ces écosystèmes qui ont, comme je disais au début, bien progressé, parce qu'il y a 10 ans, quand le MOVE existait, les incubateurs d'entrepreneurs sociaux existaient à peine. Mais on a encore beaucoup de chemin à faire pour être au niveau de la French Tech. Et du coup, l'enjeu, c'est de se donner cette ambition collective. Eh bien, merci beaucoup, Caroline Néron, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Le mois prochain, notre invité sera Niels Pedersen. Il est le nouveau président de la Fonda, qui considère les associations comme décisives dans la transition écologique, dans la transition démocratique, économique et numérique. Posez-lui vos questions, alors soit ici, en venant au Grand Voisin, ce sera le 24 octobre, ou alors en posant vos questions sur nos réseaux sociaux.